Le king de la musique africaine met le feu à Conakry les 18 et 19 septembre au Palm Camayen et sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Fally Ipupa, pour la première fois à Conakry, avec ses musiciens au grand complet pour un concert 100% live. Vendredi 18 septembre à 20h au Palm Camayen et samedi 19 septembre à 14h sur l'esplanade du Palais du Peuple de Conakry. Deux événements de taille à ne pas manquer. Sponsor leader, NSIA, Assurance Sport Autonome de Conakry. Prévente ticket, Palm Camayen. Partenaire, Adafo Média. Infoline 00 224 624 62 57 27 ou le 00 224 655 30 30 31. Un événement Oudi Prod en collaboration avec Alceni Camara Marco. Oudi Prod, le label des poids lourds. Encore 10 minutes à passer ensemble. Dans cette émission, les GG, les versions vendredi, vous le savez, s'arrêtent tout simplement à 48. On va continuer le débat. Mon cher Tamba, vous avez des choses, des précisions peut-être? Oui, des précisions. Je le disais tantôt, dans une société normale, ce qui coordonne l'action, ce sont les valeurs, ce sont les convictions. Mais lorsque vous perdez ces éléments traditionnels qui font l'identité des peuples, ce qui va conduire l'action au sein des sociétés corrompues, c'est bien l'argent. Ce que nous disons de M. Talibi Dabo, ce n'est pas que c'est un corrupteur, ce n'est pas ce que nous avons dit, mais il peut procéder de son influence matérielle, bien entendu, la symbolique qui se dégage après tout ça, il peut procéder de cela pour faire pour user d'opérations de charme. À partir de cela, des gens peuvent le suivre et non de corruption. Cela est très important. Maintenant, sur la possibilité du RPG Arc-en-Ciel à subsister, même après le professeur Alpha Condé, c'est assez hypothétique. Je ne vois pas ce parti politique en Guinée qui est survécu après celui qui en a fait la grandeur. Mais il y a des exemples, Le PUP a été un exemple. Sékou Touré, vous savez ce que ça a été. Aujourd'hui, son parti, on n'en parle même plus. On a vu son fils se plaindre chaque fois qu'il y a la fête nationale. On voit que ce parti n'a même pas une seule intervention. C'est pour dire qu'il faut partir quand même des expériences que nous avons. Au RPG Arc-en-Ciel, je suis en train de voir que c'est pareil parce que toutes les grandes décisions, même sur le cas de Talibi Dabo, celui qui tranche, c'est bien le professeur Alpha Condé. Merci, allez-y Moussa Moïse là. Moi je pense que la réponse viendra du RPG. Je ne sais pas qui est Talibi Dabo, de quoi est-ce qu'il est capable. Ce qui est important à mes yeux, c'est que cette campagne au niveau de Cancan n'est pas gagnée d'avance par le RPG. Rien n'est acquis de façon définitive. Parce que c'est pas, on parle pas d'un bétail électoral, on parle de personnes donc sensées qui réfléchissent. D'accord, on peut aimer le professeur Alpha Condé, mais ce genre d'agissement à côté peut aussi amener à constater de véritables découragements. Donc je pense qu'il y a des gens qui peuvent se mettre à l'étroit de tout cela et penser peut-être à d'autres candidats si ça continue ainsi. C'est pas à nous de dire que Talibi est le meilleur, c'est au RPG de le dire, mais ce que nous voyons... C'est un constat, il faut être aveugle pour ne pas reconnaître les choses. Moi j'étais à Cancan, j'ai vu quand même Talibi à la vous l'avez vu, du côté de Cancan. Vous l'avez vu en train de faire quoi? Justement, ce qu'il fait, c'est le service qu'il rend à la population de Cancan, ces femmes justement, Moussa Moïse là. Quel service? Écoutez, il est là, il écoute tout le monde. Il écoute tout le monde. Mais bien sûr que oui. Lamine, vous trouvez... Vous pensez que Talibi c'est un ami à moi? Vous trouvez normal? Mais non, mais détrompez-vous complètement. Vous faites trop d'affirmations. Alors là, pas du tout. Parce que vous-même, vous accusez. Non. Non, mais pas du tout. Vous accusez parce que vous dites, est-ce que vous pensez que Talibi est un ami? Non, mais c'est ce que je dis justement. Parce que quand tu dis comme ça, quand tu dis comme ça à dire, oui, il ne faut pas qu'on dise Talibi est si. Moi, je fais un constat. Je ne peux pas. Justement, j'ai été à Cancan, j'ai vu ce que ce monsieur fait sur le terrain. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, Lamine, c'est que Talibi, quelle que soit sa capacité à agir sur le terrain, moi, il ne m'appartient pas de dire qu'il est le meilleur. Ce que je n'ai jamais dit qu'il était le meilleur. Personne ne l'a dit. Non. Je n'ai jamais dit qu'il était le meilleur. Il a dit qu'il suggère. Arrêtez, Moussa. Arrêtez de transformer les propos des gens. Non, mais arrêtez, Moussa. Moi, ce que j'aimerais qu'on mette en avant, c'est que nous sommes en période électorale. La campagne électorale signifie qu'il faudrait que les programmes de société soient expliqués. La campagne électorale signifie qu'on parte vers ceux qui ne partagent pas les mêmes idéaux que le parti. La campagne électorale voudrait qu'on quitte au-delà, qu'on parte au-delà des frontières connues, qu'on parte dans l'autre camp. Mais ce qu'on constate à Cancan, c'est autre chose. C'est que les loups se font la guerre. Bien. Inauguration officielle de Kaleta, Madame Yoro, une vaste campagne d'assainissement en vue, vous le dites. Oui, comme à chaque fois, c'est Lamine, il faut le dire. La parole maintenant. Kaleta
Finalement, on a lancé les 3 turbines, il faut le rappeler, en mai dernier. C'est parti, mais je pense que ça ne suffit pas. Il faut faire une inauguration officielle. Le chef de l'État compte bien le faire et ce n'est pas des moindres, une inauguration des moindres parce qu'il y a 18 chefs d'État qui sont attendus. Donc, il faut faire une campagne d'assainissement quand même parce que vous savez quelle image offre la capitale. Donc, il faut essayer de rendre la ville belle. Encore une fois, moi, ça me rappelle je ne sais combien de fois qu'à chaque fois que nous avons des invités à Conakry, on procède à une campagne d'assainissement. Pourquoi ne pas faire en sorte que ces assainissements soient pérennes? Pourquoi ne pas faire en sorte que la ville, c'est quand même la capitale de la Guinée, pourquoi attendre à chaque fois que il faut attendre qu'on ait de la visite pour assainir chez nous, pour balayer devant notre porte? Je pense qu'il faut mettre des structures pérennes, des structures capables de gérer. Il y a de l'argent, je pense, qui a été mis dans ce projet d'assainissement ici, beaucoup d'argent, mais on n'a jamais su ce que c'est devenu. À chaque fois, il faut attendre que nous ayons des invités chez nous pour essayer de rendre. C'est quand même, il faut le rappeler, c'est un événement d'une grande importance parce que 18 chefs d'État, c'est pas un petit événement. C'est beaucoup de personnes qui doivent venir, des personnalités qui vont venir d'ailleurs pour l'inauguration de Caleta. Donc on a vu le Premier ministre quand même, de façon propagandiste, montrer devant les caméras et démagogique. Mais il faut le dire, il faut appeler les choses par leur nom. C'est encore de l'argent qu'on va bouffer juste pour une période et puis ça passe. Après, nous allons rester dans l'insalubrité comme on est habitué déjà à le faire. C'est la joie du côté de BL. Oui, l'association entre le BL et le FPDD, c'est de ça que vous parlez. Bah, ils dansent, c'est vrai que finalement, on ne sait plus qui, Dadis, finalement, sa position, elle est très virevoltante. C'est peut-être le substitut prochain de Jean-Marie Doré en politique. Parce que, mais les acrobaties à chaque fois. Mais le BL s'en félicite, d'accord. Mais revenons un peu sur le sujet de Cancan. Vous le voyez bien, mais il faut qu'on revienne là-dessus parce que il faut pas qu'on laisse cela passer comme ça. Je suis quand même très hébété de vous entendre quand vous circonciez le problème du RPG à Cancan et vous dites que le RPG va mourir quand le professeur... Mais il y a de la relève au sein de ce parti. C'est justement ça qui gêne. Oui, attendez. Quelle relève tu parles? Quelle relève tu parles? Attendez, laissez-moi parler. Faites la différence entre les vieux dont vous parlez de 25e heure, et ces nouveaux jeunes qui sont autour du professeur Alpha Condé, qui sont dans des directions, qui sont dans des ministères, qui s'impliquent au sein du RPG. C'est ça qui fait mal. Oui, mais justement, on va pas citer les noms, mais on sait qu'il y a des jeunes qui sortent leur tête et qui sont de plus en plus proches du professeur Alpha Condé et qui grignotent la place. Voilà, c'est ça qui fait mal. Mais quand vous me dites que les partis politiques sont morts, les partis politiques ne sont pas morts, ils existent certainement. Mais non, arrêtez, ils existent puisque vous parlez du PUP. Mais vous pensez que le PUP est mort? Le PUP il existe. Quelle est sa capacité à mobiliser? Non, il y a un problème. Mais un parti politique, c'est pas seulement la capacité à mobiliser, sinon les autres aussi n'existent pas. C'est la capacité à mobiliser sur le terrain. Non, arrêtez. Elle a raison sur tout n'est pas à l'Assemblée nationale, le PUP. Le PUP n'est pas à l'Assemblée nationale, mais c'est un parti qui existe puisque vous citez son nom. Non, mais à la présidentielle de 2010, il a eu combien de pourcents des voix? Le PUP a eu combien de pourcents des voix? Un parti qui ne participe même pas à une élection présidentielle. Donc vous voulez me dire donc vous voulez me dire que dans ce pays finalement il n'y a que 8 partis politiques qui existent? C'est les meilleurs partis politiques en tout cas qui sont candidats pour la présidentielle. Les plus grands partis. Arrêtez. Voilà, je pense que Roby est perdu. Il est vraiment perdu ce matin. Je ne sais pas où il est passé ces 2 jours. D'abord, il ne faut pas confondre le RPG pur au RPG arc-en-ciel. Parce qu'il y a beaucoup de partis alliés autour du RPG aujourd'hui. Et après le professeur Alpha Condé, la grosse question c'est est-ce qu'il y aura quelqu'un qui pourra concilier toutes ces positions et en faire un bloc? La réponse, elle est toute simple, c'est non. Ensuite, mais maintenant, du RPG pur, moi je vois pas qui a la carrure du professeur Alpha Condé. Mais laissons ce sujet-là. Il n'y en a pas. Je préfère. Passons à autre chose, les gars. Je préfère qu'on. Écoutez. Allons-y au BL. Nous allons aller du côté du BL. Roby faisait. Roby, quand même. Ça se voit que tu viens de Burkina Faso, là. Je vous donne un exemple simple. L'UMP en France était construit autour de Nicolas Sarkozy. On pensait qu'après Sarkozy, ce parti allait mourir. Sarkozy, attendez. Mais pourquoi vous souffrez de m'entendre parler? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Il est revenu aujourd'hui. Permettez-moi, justement. Pourquoi Sarkozy est revenu? Laissez-moi aller jusqu'au bout. Il est revenu. On a pensé que l'UMP n'allait pas continuer à survivre. Ils ont trouvé la stratégie de changer de nom. On va s'appeler les Républicains pour nous faire oublier les mémoires. Là, c'est du Sarkozy aussi. C'est du Sarkozy aussi. Absolument. On va appeler ça. C'est sorti des escarpins de Sarkozy. On va appeler ça les Républicains pour nous permettre d'oublier
oublier les affres et les échecs passés. C'est la même situation qu'on remarque au RPG. Il y avait le RPG pur et dur. Maintenant, nous assistons au RPG arc-en-ciel. C'est la nouvelle famille politique avec là-dedans beaucoup de petits partis et beaucoup de jeunes qui sont engagés et qui sont de plus en plus impliqués. C'est ce qui fait mal à la vieille génération. Voilà. Mais il s'est réveillé sur son mauvais pied ce matin. Nous allons donc partir avec le BL. Allez-y maintenant. Voilà, nous y allons. Allez-y. Nous y allons maintenant. Je ne comprends pas ce garçon aujourd'hui. Roby faisait mention du caractère insaisissable, incontrôlable, incirconscriptible de M. Moussa Dadis Camara. On l'a vu avec son projet d'alliance avec Cellou Dalein Diallo, l'UFDG donc. Et finalement, c'est mercredi dernier qu'à la faveur d'une conférence de presse que Dr Faya Milimouno a annoncé cette alliance entre les FPDD et le bloc libéral. Un document serait jusque-là en train d'être établi pour ficeler et définir tous les critères qui entrent dans cet élément-là, dans cet élément de l'accord. Mais aujourd'hui, la question, c'est celle-ci. On se demande, que va devenir finalement ce projet d'alliance du second tour? Parce que les FPDD avaient dit qu'ils soutiendraient l'UFDG dans la perspective d'un second tour si M. Moussa Dadis Camara rentrait au pays. FPDD se cherche. Alors il y a une chose, Moussa Dadis Camara n'est pas rentré. Et moi, ce qui m'a étonné, par rapport même à cette alliance avec le BL, c'est que Moussa Dadis Camara avait demandé à ses militants de voter pour qui il voudrait voter. Mais ensuite, qu'on nous dise que les FPDD nouent une alliance avec le bloc libéral, c'est quand même une première chose qui étonne. Mais de l'autre côté, moi je me dis, est-ce que cette alliance ne va pas au finir profiter à l'UFDG? Parce que d'après ce que je sais, le bloc libéral n'est pas assez loin d'une alliance possible dans la perspective du second tour avec l'UFDG. Donc ça reviendrait à la même chose. Si les FPDD soutiennent le bloc libéral, le bloc libéral n'aura qu'à donner des consignes de vote en faveur de l'UFDG pour qu'une alliance qui n'a pas été dite comme telle puisse voir le jour. Allez, Diabaka, pourquoi Non mais ça traduit en fait toute la versatilité de ce parti. À mon avis, ils n'ont pas été sérieux, les cadres et les responsables de ce parti FPDD. Je ne leur dénie pas le droit d'aller avec qui ils veulent, mais il faut quand même rappeler le fait que l'UFDG a pris énormément de balles, en tout cas sur sa poitrine, à cause de ce projet d'alliance. Ce que Moussa Dadis Camara et son parti auraient pu faire, c'était en tout cas d'encourager et de compenser ce sacrifice, ces sacrifices faits par le parti de Cellou Dalein Diallo. Aujourd'hui, on se rend compte que l'UFDG s'est fait berner, mais à la fin du compte, la leçon qu'on peut tirer, c'est qu'on ne peut jamais faire confiance en ce parti et à son leader. Voilà. Allez, Abakar, on a terminé ce matin. Voilà, on va se retrouver lundi pour un autre numéro Métal Plus. J'ai voulu en tout cas faire un clin d'œil à cette entreprise. Vous vous rappelez Métal Plus qui a remis à flot les vieux ponts de Tanene. Vous vous rappelez, j'étais allé sur le terrain. Et ce qui se passe du côté de Kouroussa, où on était censé se déployer, Moussa Moïse y a déployé une équipe qui nous a rapporté les images. Les travaux de reconstruction d'un vieux pont, un pont vieux de 40 ans, le pont de Missamana, c'est dans la localité de Balia, c'est sur la nationale Kouroussa d'Abola. Les travaux avancent très bien. Donc grâce au génie de cette entreprise, le génie guinéen en marche. Voilà. Merci à vous, mesdames et messieurs, à l'international. On se retrouve lundi pour un autre numéro. Passez une excellente soirée sur Espace TV. Au revoir.